Bonjour. Alors comme pour demain je vais faire un bourguignon, je vais vous donner ma façon de le faire. Alors voilà, il me faut de la viande à bourguignon, hein, bien sûr. Choisissez vos morceaux. Voilà. Il faudra un petit peu d'huile, une cuillère à soupe. Il va falloir du thym, du laurier. Normalement 2 échalotes, mais moi je mets un échalion. Je préfère les échalions parce que c'est plus facile à couper. Il faudra un oignon, donc une carotte, une gousse d'ail écrasée. Il faut du céleri, comme là j'ai du céleri rave, je vais en mettre un morceau comme ça. Il faut quelques clous de girofle, du poivre et un vin rouge relativement corsé. Et je prépare la chose. On va tout mélanger en fait et couvrir la viande avec le vin. Bien, alors donc voilà, on est prêt pour la marinade. Alors, la carotte je l'épluche pas, hein, je l'ai lavée bien frotté, bien lavé et bien brossé, voilà. J'ai mon oignon qui est là. On va lui mettre 3-4 clous de girofle. Alors vous connaissez le truc, hein, on les plante dans l'oignon. Déjà ça évite de perdre les clous de girofle et ça évite que l'oignon il se défasse en tout petits morceaux. Donc voilà, j'en mets 4, je mets l'oignon là-dedans. La gousse d'ail je l'ai écrasée, vous savez on fait comme ça avec un couteau. On la met dedans. Ma branche de céleri, on la met dedans. L'échalote, on la met dedans. On va mettre 4 ou 5 grains de poivre. Voilà. On va mettre un peu de laurier. Voilà. On va mettre du thym. Voilà. On ne sale pas. Alors, pardon. Voilà donc ma chose, je vais mettre ma viande tout de suite dedans. Voilà. J'ai de superbes morceaux de viande. Parfait. Alors c'est parfait parce qu'en plus, j'ai apparemment du paleron et du gîte dans les deux, ça c'est parfait. Voilà, j'ai mis ma viande. On va mettre, il faut un petit peu d'huile, je vais la mettre tout de suite. On va mettre l'équivalent d'une cuillère, d'une bonne grosse cuillère à soupe. Et ensuite on va envoyer notre vin dedans. Il faut couvrir la viande. Voilà, il va m'en manquer un petit peu. Pour ouvrir l'autre bouteille, je reviens. Donc, voici ma deuxième bouteille. Vous voyez, dans les recettes, ils nous disent souvent un litre, une bouteille. Mais moi, je sais bien qu'en général, c'est pas assez. Alors voilà, ce que je fais, je vais tout bien mélanger. Que la viande soit bien imbibée. Tous les ingrédients, voilà. Donc voilà, on va laisser ça jusqu'à demain. C'est-à-dire, en grosso modo, ça va mariner 24 heures. Et je reviens donc demain pour la préparation de ce plat fabuleux. Bonjour, bien alors voilà, donc le lendemain, ma viande a bien mariné. Donc là, ce qu'on va faire, on va la sortir de la marinade. On va la sécher un peu, on va la faire sauter rapidement à feu vif dans une cocotte. Bien, alors voilà, donc ma viande est en train de s'égoutter. Là-bas, j'en ai profité, j'ai séparé mes aromates de la marinade. Et nous allons procéder à la cuisson de la chose. Bien, alors, on va donc faire chauffer la cocotte avec un peu d'huile. Et on va faire revenir notre viande à feu très vif. Donc là, je laisse chauffer ça. Et je reviens pour la suite. Voilà, nous pouvons donc procéder à la chose. Je vais le faire en 2 étapes parce que j'ai quand même pas mal de viande. Je vais couvrir un peu pour éviter d'en mettre partout.
aussi préparer un plat pour les morceaux qui sont cuits. Voilà, on fait bien beurrer tout ça. Voilà, bon, je vais remercier mon boucher parce que j'ai visiblement une viande qui va être d'une tendresse extraordinaire. Voilà, je vous passe cette étape, hein, vous avez compris, on fait tout bien revenir un peu très fort. Bien, alors voilà, je vais donc faire revenir tous mes morceaux de viande. Je vais y ajouter mes morceaux de carottes, mon oignon. L'oignon, je vais lui enlever les clous de girofle. Parce que le parfum doit déjà être dans le plat. Je vais ajouter mon échalote et ma gousse d'ail écrasée qui a mijoté, qui a mariné, pardon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, à tout ça, on va y ajouter une bonne grosse noix de beurre. Quand je dis une noix, c'est pas une noix, c'est au moins 30 grammes. Donc voilà mon beurre. Maintenant, remuer tout ça un petit peu. Que le beurre il aille dans le fond, s'il veut bien. Voilà, vous noterez pour l'instant on n'a pas du tout salé. Voilà. Là on va cuire ça un bon quart d'heure, comme ça, à découvert, on remonte de temps en temps, et je reviens pour la suite. Alors voilà, là donc on a cuit ça pendant un quart d'heure. Maintenant on va ajouter une bonne grosse cuillère à soupe de farine. On va faire dorer. Enfin, je vais même en rajouter un petit peu. Voilà, on va mélanger tout ça. Il faut la cuire un peu la farine. Donc voilà, on y va gaiement. Donc voilà, on va laisser cuire ça quelques minutes. Rapidement. Et à ce moment-là, on va rajouter le liquide de la marinade, qui est donc ici. Je laisse là, je vais ouvert. Ouais. Je suis en train de casser la croûte. Mais je laisse pas la vague ouverte, parce que sinon je crois que... Alors donc voilà, là on porte à ébullition. On va pouvoir saler, on va pouvoir mettre du poivre, mettre un peu de poivre.
On va mettre du sel. On va rajouter 2-3 feuilles de laurier ainsi qu'un peu de thym. On ira mettre 2 gousses d'ail en chemise. On va mettre là-dedans du concentré de tomate. Le concentré de tomate, ça évite que la sauce elle soit toute violette. C'est un petit truc. On remet tout ça. On va rajouter un bon verre d'eau aussi. On remet encore un peu. Donc là je laisse venir à ébullition. Ensuite je vais poser ça sur un petit feu et on va cuire ça gentiment pendant au moins 2 heures. Avant d'ajouter les lardons revenus, des champignons et on fera cuire des pommes de terre à l'eau avant de servir. Voilà, à tout à l'heure. Bon, voilà, là on est à 2 heures de cuisson. Regardez-moi cette superbe couleur. Et il n'y a pas l'odorama, c'est dommage. Bien voilà, alors là je vais le couper. Et puis je vais le rallumer d'ici 1 heure. Voilà, pour le refaire mijoter une petite heure. À tout à l'heure. Donc là il y a mes petites pommes de terre qui sont en train de cuire gentiment à la vapeur. Et pour finir, j'ai ouvert une boîte de champignons. Des lardons fumés. Que j'ai fait sauter vite fait. Comme ça, à la poêle. Le bourguignon qui cuit depuis à peu près 3 heures. Regardez-moi cette tête. C'est pas beau ça. Et on va simplement rajouter nos lardons et champignons dedans. Voilà. Et on continue à laisser ça mijoter tranquillement pendant une bonne demi-heure. Bien, alors voici donc notre petit bourguignon fini. Alors là en fait, comme ça fait 12 jours qu'il cuit, là les pommes de terre d'hier cuites, je les ai simplement passées dans l'huile, je les ai simplement frites. Ça va sortir très bien. Ça évite de gaspiller. Et le petit bourguignon que voici. Je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt.